Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Tous les bien-aimés du Seigneur, nous bénissons son nom pour son amour infini, pour sa merveilleuse grâce qu'il ne cesse de faire couler dans nos vies. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Bienvenue dans notre partage Living Word. Le thème de notre méditation, chaque chose a son temps, et nous parlerons du temps du jugement. Ecclésiaste 11, le verset 9, la partie B, la Bible déclare « Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Dieu est un bon juge, mais aussi un bon Père. Durant toute notre vie ici-bas, le Seigneur nous parle, nous avertit des jours de sa colère. Il nous prépare pour des temps à venir et il veut que nous soyons tous sauvés et que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Il veut que nous ayons le salut pour le rejoindre dans le ciel. Aucun père aussi tolérable ou plein d'amour qu'il soit ne laisserait le mal subsister dans sa maison. Il usera certainement de patience, mais un jour, il finira par prendre une décision et punir les enfants rebelles et malfaiteurs pour leur redresser et pour leur corriger. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Plusieurs d'entre nous ont déjà oublié les temps que nous avons passés de confinement durant les années 2020-2021 et même début 2022, les guerres civiles qui se passent partout dans le monde et tous les événements malheureux que le monde connaît aujourd'hui. Et sans pourtant parler de ce qui se passe au Sénégal en ce moment, en Ukraine et en Russie. La mémoire de l'homme est courte. Depuis que les choses semblent être normales, plusieurs ne se lèvent même plus pour chercher le Seigneur. Nous avons connu des moments où tous les jours les gens priaient, les gens imploraient Dieu matin et soir, les gens cherchaient la face de Dieu parce qu'il y avait des morts partout dans les hôpitaux. Les chiffres de la pandémie ne cessaient d'augmenter dans tous les pays du monde entier. Nous avons eu des grincements de dents, nous avons eu des tremblements dans nos corps, nous avons eu la peur bleue. Et nous avons cherché à implorer le Seigneur afin que nous ne soyons pas les suivants parmi les cas de Covid, parmi les morts. Le Seigneur a écouté nos prières, il nous a préservés et il nous a fait du bien. Aujourd'hui que ce vent est passé, plusieurs ne songent même plus à rendre grâce ni à revenir dans la présence de Dieu pour pouvoir prier, pour pouvoir le remercier et même pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Alors ne soyons pas surpris lorsque quelquefois nous crions et Dieu ne répond pas. En effet, le jugement de Dieu s'exerce contre nous. Notre propre conduite empêche la main de Dieu de se manifester. Ésaïe 59, le verset 1, la Bible déclare « La main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos crimes, nos fautes qui nous séparent quelquefois de Dieu. » Et le psaume 143, 8, la Bible dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » David avait coutume tous les matins de chercher le Seigneur, de lui recommander sa journée et de lui demander l'orientation. Telle devrait être notre attitude aujourd'hui, de pouvoir parler à notre Dieu tous les matins pour lui soumettre notre journée et lui recommander nos activités. Nous sommes responsables de nos échecs. Égoïstes que nous sommes, hommes et femmes d'intérêt, incapables de faire la volonté de Dieu, mais nous osons accuser Dieu et l'interroger sur les événements qui détruisent la terre. Nous lui posons la question, si tu es Dieu, si tu existes, pourquoi tant de choses arrivent? Pourquoi des guerres? Pourquoi des maladies? Pourquoi des famines? Oui, pourquoi ces choses? Parce que l'homme est le destructeur de la nature. L'homme est responsable de tout ce qui se passe. Dieu n'y est pour rien. Dieu nous parle, mais nous ne prenons pas garde. Ce matin, Dieu te parle. Relève-toi, change de vie. Repends-toi et reprends ta marche, afin que tu ne sois pas jugé et que la colère de Dieu ne s'abat pas sur toi. Sa grâce est encore disponible, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Le Seigneur te tend la perche ce matin. Accepte la grâce et marche avec Jésus-Christ en nouveauté de vie et fais-lui entièrement confiance afin que tu ne sois pas jugé dans les temps de jugement qui viendront sur la terre. Que le Seigneur te bénisse et te renouvelle l'intelligence et la sagesse, qui te donne la compréhension de ce message afin que tu réalises que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour dormir, mais il y a un temps pour se lever. Il y a un temps pour manger, mais il y a un temps pour se reposer. Alors nous sommes dans les temps où nous devons revoir notre marche, notre vie. Nous sommes dans les temps où nous devons mettre la propriété dans notre vie afin que la grâce de Dieu ne nous quitte pas. Que le Seigneur te bénisse et te comble de son amour. Excellent dimanche de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen.